Bonjour à tous. Plus de 2700 adultes seront baptisés très prochainement dans la nuit de Pâques. Un nombre en augmentation constante. Leur parcours intrigue. Qui sont ces catéchumènes? Pourquoi s'engagent-ils un jour sur le chemin long du catéchuménat, un chemin qui dure en moyenne 2 ans. Même s'il est impossible de dresser le portrait type du catéchumène, chaque cheminement est bien sûr singulier. On peut dégager quelques constantes. 70% des futurs baptisés sont des femmes. Ils ont entre 25 et 40 ans en moyenne et ils viennent de tous les horizons sociaux. Alors nous recevons l'un de ces catéchumènes aujourd'hui, Meng Lin Fu, bonjour. Bonjour. Alors vous allez être baptisé à Pâques à l'église Saint-Pierre de Montrouge à Paris. Vous avez choisi François comme prénom de baptême. Oui. On vous appellera d'ailleurs comme cela pendant le plateau. Pourquoi ce choix? Par rapport à Saint François qui est un modèle pour moi, qui de par son parcours aussi un peu spécifique. Alors, face à vous, on accueille le père Bertrand Derville. Père, bonjour. Bonjour. Vous avez été responsable pendant 4 ans du catéchuménat pour le diocèse de Paris. Voilà, oui. Vous nous parlerez un petit peu des motivations de ces catéchumènes et de leur profil. Et puis enfin, on retrouve Jean Villeminot. Jean, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors, vous êtes diacre, vous accompagnez beaucoup de familles et vous nous apporterez, vous, votre éclairage sur ce thème tout à l'heure. Avant d'entamer notre discussion, voici un reportage. C'est souvent après une rencontre ou un événement décisif qu'un adulte décide de s'engager sur le chemin du baptême. Un exemple avec Florence et Jean-Christophe. C'est un reportage d'Emmanuel Pella. Dans l'Église, aujourd'hui, existe une réalité souvent mal connue de tous, les catéchumènes. Des adultes de plus en plus nombreux chaque année qui choisissent d'entrer dans l'Église, de suivre le Christ et demandent le baptême. De toutes races, de toutes origines, parmi ces adultes qui sur le tard se sont mis en route, il y a en fait 2 profils, les chics et les chocs. Côté chic, Florence Meunier, 29 ans, pharmacienne. Chrétien, les parents de Florence ne la baptisent pas, par manque de conviction. Pourtant très vite, la jeune femme s'interroge, chemine seule, et ce malgré les obstacles. Des années, 20 ans pour Florence, à tâtonner, jusqu'à une rencontre, celle d'une collègue, qui précipite tout et l'amène à sauter le pas. Et elle m'a demandé où j'en étais, si j'avais fait des démarches, et je lui ai dit que non. Et donc elle m'a dit, bah écoute, je vais te donner l'adresse d'un prêtre, vas-y, vois, et puis après tu réfléchiras, tu décideras. Et bon, là j'ai accepté, j'y suis allée sans me poser de questions. Enfin, on a parlé de ma foi, de ma famille, pourquoi maintenant je voulais faire ce choix. Et bon, c'est devenu, je dirais, naturel. Et je me suis dit que oui, que ça faisait longtemps que c'était en construction dans ma tête et que maintenant c'était le bon moment pour faire le pas. Et voilà. Dès lors, Florence choisit de se mettre en route, direction le baptême, et devient catéchumène. Côté choc, Jean-Christophe Écart, 40 ans, est responsable d'un cabinet de conseil en ressources humaines. L'éducation chrétienne, lui aussi, est un peu passée à côté. Issu d'une famille peu pratiquante, pour Monsieur Écart, les années avancent, sans Dieu. Concrètement, j'ai passé 18 mois dans un service où il y a eu donc 2 suicides, un internement psychiatrique, énormément d'arrêts de travail pour dépression. Et j'étais confronté à une direction qui ne voulait absolument pas prendre en compte la souffrance des gens. Au milieu du gouffre, Jean-Christophe prend l'habitude de marcher dans Paris, sans but. Et puis un jour, ses pas le conduisent jusqu'au Sacré-Cœur. Bizarrement, une de mes promenades m'a amené au Sacré-Cœur. Et ça, ça c'est quelque chose d'inexplicable. Parce que non seulement je suis allé au Sacré-Cœur parmi les touristes, c'est pas tellement étonnant. Quand on se promène dans le quartier où nous sommes, c'est pas étonnant d'aller au Sacré-Cœur. Il suffit de suivre le courant en quelque sorte. Mais je m'y suis arrêté. Je m'y suis même endormi. Et je me suis réveillé pour entendre la parole du Seigneur. Pour moi, très clairement, c'est une nouvelle vie qui commence à partir de là, à partir de ce choc dans la basilique.
Plutôt choc donc, le parcours de Jean-Christophe Écart, qui quelques mois plus tard décide de prendre le chemin du baptême. Alors François, pour vous, ça a été un parcours chic ou plutôt choc? Plutôt chic. Je suis bien reconnu dans le parcours cheminement de Florence. Ouais. C'est vrai que comme elle, c'était là de par la rencontre avec ma femme, qui est très pratiquante. Et donc c'était tout naturel que un jour j'y adhère aussi. De sentir la présence de Dieu, ça s'est imposé évidemment, quoi, tout naturellement. Mais il y a eu un cheminement dans tout ça. Oui, Ça s'est bien pas fait sûr. de façon Oui, immédiate quand vous l'avez rencontré. Oui, non. Je venais d'une famille très athée. Et donc, dès le mariage, je lui avais dit que je ne me convertirais pas pour lui faire plaisir. C'est vraiment lorsque j'aurais senti la présence, en fait, que cette démarche se ferait. Et cette présence, vous l'avez sentie quand? Est-ce qu'il y a eu un moment précis dans votre vie où vous vous êtes dit, là, je sens la présence de Dieu, donc je ne peux pas reculer? Est-ce que ça s'est matérialisé de façon aussi précise ou c'était plus diffus et plus progressif? Non, c'est beaucoup plus diffus. C'est-à-dire, donc ma femme m'emmenait à ses pèlerinages à Lisieux, à Lourdes. Donc j'étais pris dans de bonnes mains en fait. Vous suiviez un peu le mouvement en fait Voilà, à l'époque. c'est ça, très bien. D'accord. Et donc à un moment donné, à Lourdes, je suis allé à la piscine et ça m'a fait quelque chose de fort. C'est une expérience pas révélatrice, mais c'était déjà un premier pas parce que ça n'avait pas de signification. C'est pour quelqu'un qui est complètement athée en fait. Et puis après? Et après, à partir de ce moment-là, c'était un peu... le fait de devenir baptisé, c'était dans l'air, on va dire. Et il y a eu un événement, mon père qui était devenu malade, il y a quelques années, et ça a un peu précipité un peu la décision, en fait. Ça m'a amené à réfléchir sur, évidemment, le sens de la vie en général. Donc, du coup, on a fait comme Florence, contacter un prêtre qui nous a aiguillés vers des groupes de catéchumènes les plus proches. Voilà. Père, il y a des éléments déclencheurs qui conduisent le catéchumène ou en tout cas l'adulte à devenir catéchumène, plus exactement. Ce que j'aime bien, c'est que dans vos propos, vous avez dit c'est tout naturellement. Et Florence, quand on lui a demandé d'où ça venait, elle a hésité un peu, elle dit mais c'est naturel. Ou ça finit par le devenir en tout cas. Alors nous, on aurait envie de dire c'est surnaturel cette affaire-là. Et moi je crois qu'il y a d'abord quelque chose de naturel, tout à fait. Dites-moi si j'ai raison ou pas. Une capacité d'émerveillement et une capacité de recueillement qu'on a en soi. Et si on veut bien pas effacer ça, si on veut bien ne pas se contenter de vivre au ras des pâquerettes ou au ras du bitume là, en ville, on a dans ce cœur cette capacité de recueillement, donc de silence, de réflexion, d'ouverture du cœur, et cette capacité d'émerveillement pour tout ce qu'on reçoit de l'extérieur. Vous êtes d'accord avec ça, François? Oui, tout à fait. Disons que dans notre jeunesse, on est pris par, disons, la carrière. Oui. Donc on court après des biens, des choses. L'homme, il est à l'image de Dieu. Enfin, Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire qu'il est capable de quelque chose. C'est pas n'importe quoi. Oui, mais tout le monde ne fait pas ce cheminement-là. Ah, tout le monde ne fait pas ce cheminement-là. Mais je crois que tout le monde est capable, un jour, de découvrir, d'avoir... Alors, il faut qu'il y ait un déclic. Un déclic. Dans le second témoignage, ça a été Montmartre, il s'est endormi, il s'est réveillé, lecture de la parole. Mais il y avait eu de la souffrance avant. Il y avait eu une recherche, quelque chose. Souvent, c'est... Ça passe souvent par des épreuves ou pas forcément? Pas forcément. Pas forcément. L'Église, d'une manière ou d'une autre, a fait signe. Les chrétiens. La charité. Vous savez, on doit beaucoup à des gens comme Mère Teresa, l'abbé Pierre, des gens comme ça, sont des héros de la charité. Et la charité
quelquefois, ça apparaît comme une spécialité du christianisme. Est-ce que vous diriez... C'est précieux, Oui. ça donne envie. Alors, Père, vous parlez de cette capacité d'émerveillement et qui peut surprendre un peu les personnes qui auraient peut-être été baptisées dans leur enfance. Est-ce que ça veut dire que c'est plus facile d'être chrétien quand on pose un acte à l'âge adulte ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est jamais facile d'être chrétien. Moi, comme responsable du catéchuménat, j'ai pas eu tellement de contacts avec des catéchumènes. Les contacts que j'ai eus, c'était surtout avec des catéchumènes qui avaient des problèmes. Quel genre de difficultés? Quel genre de problème? Je pense actuellement à une fille qui m'avait dit, surtout, appel décisif, toutes ces choses-là, qu'il n'y ait pas de photos, qu'il n'y ait pas de film. Si jamais mon père ou un de mes deux frères voit que je deviens chrétien, c'en est fait pour moi. Elle était musulmane, elle était maghrébine, alors que pour l'autre musulman, ça se passe très bien. Donc être catéchumène peut être dangereux, entre guillemets Ah oui. Là, en l'occurrence, oui. Et alors, écoutez, moi je lui ai dit comme un imbécile, je lui ai dit, écoutez, si vous êtes en danger, peut-être pas baptiser tout de suite, on peut peut-être remettre un peu plus tard, que la situation soit... Elle me dit, vous n'avez pas la foi? C'est pas mon problème, c'est pas votre problème, c'est le mien. Et je demande le baptême. Ça veut dire que elle était à ce point-là désireuse de son baptême que l'envisageait le martyre sans problème. Vous avez évité les photos et on a évité les photos, évidemment. On a tout changé, les noms et tout. Et oui. Et comme quoi, on peut être saisi tout de même. François, alors c'est un chemin qui est assez long. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans que vous êtes engagé dans la voie du catéchuménat. Oui. C'est un chemin qui a été rectiligne, qui a été un peu tortueux. Comment vous l'avez vécu cette période-là? Très enrichissant en fait, parce que c'est pas tortueux, parce que une fois que je m'étais engagé, en fait c'est comme aller vers une source alors qu'on était dans le désert en fait. On voit bien où on va, et puis il y a les autres catéchumènes avec qui on partage. Et qui nous aussi nous amènent à nous poser des bonnes questions en fait. Parce que, comment dire, le prêtre qui nous suit nous explique vraiment ce qui est la foi, la doctrine en fait, et pour qu'on ne soit pas un petit peu livré à vous-même. Voilà, dériver, prendre un peu comme un self-service qu'on voudrait dans l'Église. Donc là, il nous explique bien les engagements à devenir chrétien, catholique. Que ça veut dire cet engagement en fait. Comment a réagi votre entourage? Vous disiez que votre famille était athée. Oui, ça n'a pas dû être évident. Non, pas du tout. Ils sont même un petit peu contre, pas forcément aussi violemment. Voilà. C'est bien par animé, puisque nous étions athées, mais c'est vraiment l'incompréhension en fait. C'est pas du tout dans l'air du temps. On n'a pas compris ce qui se passait. Père, quel est aujourd'hui un peu le profil des catéchumènes? C'est un profil qui est diversifié? Il y a tous les profils. Tous les profils possibles qui j'ai rencontrés, moi, des avocats. J'ai rencontré un bonhomme qui était d'une famille princière du Proche-Orient. Bon, j'ai rencontré Mustapha, qui était à la Sadakotra. Est-ce que la plupart viennent quand même de milieux chrétiens? C'est à peu près la moitié. Ça ne veut pas dire qu'ils ont suivi une éducation chrétienne. Oui, parce qu'on est en Europe occidentale. Mais ce n'est pas forcément la famille qui a été très porteuse. Ils ont découvert par eux-mêmes la foi, l'Église. L'Église est très importante. Et je crois que on a besoin de l'enseignement qui est dispensé par l'Église, et on a besoin de baigner dans l'Église. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas. Mais il faut que l'Église accueille. Ouais. Il faut que les chrétiens se bougent. Il faut, comme dans une famille, on se bouge, les frères et sœurs, pour accueillir le nouveau-né, là. Eh bien, dans une paroisse, on doit se bouger. Pour accueillir justement ces nouveaux baptisés. Alors, c'est quoi les grandes étapes avant d'être baptisé pour un adulte? Alors, il y a d'abord ce cheminement. On va aller rencontrer un prêtre, rentrer dans l'église, voir un bureau d'accueil. C'est très difficile de rentrer dans un groupe. On formule une demande. Déjà, oui. Et alors, on va vivre
un pré-catéchuménat, hein, et puis il va y avoir une entrée en catéchuménat. Ça, c'est très important. Souvent, c'est le moment où on choisit un prénom. Donc, quelqu'un de la famille qui est chrétien. Hein, mon Mustapha, il avait choisi de s'appeler Augustin. Oh, pas forcément dans la famille. Il est de mon pays, ça convertit, ça me va très bien. Oui. Hein, alors, l'appel décisif, on devient membre de l'Église. Ça se passe à quel moment, l'appel décisif? 1 an et demi, 2 ans avant le baptême. Hein, mais on est membre de l'Église. On est chouchouté par l'Église, on fait partie de l'Église. On peut aller à la célébration de l'Eucharistie, peut-être qu'on va s'en aller après l'Évangile, après l'homélie. Mais on a sa place dans l'Église. Je connais une paroisse à Paris où il y a 12 chaises au premier rang à gauche, recouvertes d'un drap violet, de la même couleur que votre écharpe, réservées aux catéchumènes. D'accord. Ceux qui ont... C'est leur place, dans la communauté. Vous parliez de l'écharpe violette, justement. Alors ça, c'est une écharpe qui vous est remise lors de l'appel, c'est ça? Voilà. Alors, pas le premier appel, l'appel décisif. Oui. Celui-là, c'est en début de carême. Voilà, c'est ça. Donc c'est celui-là. Sachant qu'il va y avoir tout ce carême, comme le combat spirituel, hein, avec les scrutins, et puis qui va se terminer par le baptême, dans la mort et la résurrection de Jésus. Alors, pendant le carême, il se passe des tas de choses. Ça va être le grand lieu de rencontre entre la communauté paroissiale et les catéchumènes. La communauté va leur transmettre le Notre Père, hein, le Je crois en Dieu. Oui, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, vous avez eu ça. Et puis le dimanche d'après, c'est les catéchumènes, ils vont faire la réédition, dire à leur tour ce Notre Père et ce Je crois en Dieu qu'on leur a transmis. Vous êtes prêt, François? Oui, j'ai répété avec ma fille. Vous l'avez répété, voilà. Mais Voilà. François, la pression monte, là, à quelques Exactement, jours oui, du baptême. On se sent investi. Ouais. C'est très important, à titre personnel. Et alors vous allez avoir 3 célébrations très importantes qu'on appelle les scrutins. Vous savez, c'est Dieu qui scrute les reins et les cœurs, un Dieu qui nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Alors, c'est bâti autour de 3 évangiles qui sont la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, hein, l'aveugle-né, Jésus qui est la lumière, hein, l'aveugle qui est illuminé, qui finit par y voir clair, hein, et puis Lazare. Sors de ton tombeau, t'as rien à faire chez les morts. Hein. Alors, avec ces 3 évangiles, il y a la prière pour les catéchumènes, et il y a l'onction d'huile des catéchumènes, cette huile qui est censée assouplir les muscles et donner de la force. Hein. C'est un médicament aussi, l'huile, dans les Là, il y a temps beaucoup de anciens. choses qui se passent avant. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent après aussi, au niveau même simplement de la communauté paroissiale? Alors, quand Parce que on est là, vous êtes baptisé, très entouré, là, c'est la période, vous êtes Voilà. avec tous les autres catéchumènes, vous êtes un peu porté. Alors, qu'est-ce qui se c'est une passe question après? difficile. Quand on est d'abord baptisé, on est aussi confirmé. Hein, et on reçoit l'Eucharistie. Il y a les 3 Ça s'appelle sacrements. le sacrement de l'initiation chrétienne. On est un chrétien complet. Est-ce qu'on est abandonné? On n'est plus chouchouté par un accompagnateur qui... il va y avoir maintenant le parrain ou la marraine. Ah, vous avez choisi qui, François? J'ai choisi mon accompagnateur, Ouais. Qui va qui devenir je le m'entends parrain. très bien. Donc l'accompagnateur qui fait quoi exactement? Lui, dans les carrefours qu'on a avec notre prêtre, il nous explique de manière générale la foi. Et, parfois, on a des questions particulières qui nous tarabusquent. Par exemple, pour moi, c'était le mal, pourquoi la souffrance, alors que Dieu est là, omnipuissant. Hein, mais ça, c'est une question très générale. Hein. Bien sûr. Donc là, je discute plus avec mon accompagnateur qui essaie de m'éclairer. Qui est un laïc, hein, Voilà. avec qui vous avez pas mal d'échanges, de discussions. tous les hein. 15 jours. Donc, C'est lui très votre important. parrain alors. Voilà, oui. Et votre marraine alors? Non, Elle n'est pas désignée encore. Ça Non, approche. Adulte, on a un parrain ou une marraine. C'est au choix, d'accord. On n'a pas Mais forcément oui, les deux. si on pas a comme les trouvé enfants. sa place dans la communauté, on garde une place dans la communauté une fois qu'on est baptisé. Hein, j'ai eu c'était un étudiant, ça, qui, le lendemain de son baptême, il m'a dit, bon, maintenant je suis devenu un chrétien ordinaire. Il était tout dépité, je suis un chrétien ordinaire. Mais évidemment, on l'avait chouchouté. La fête était passée. C'était Ah oui. je suis un chrétien ordinaire. Alors je lui ai dit, écoute, t'inquiète pas, c'est pas ordinaire d'être chrétien.
Alors, dernière question, François. Quel conseil vous donneriez à ceux qui s'interrogent sur le baptême et qui envisagent peut-être d'emprunter le même chemin que vous? Oula, difficile. Oui. Ceux qui se posent des questions, je pense qu'il faut qu'ils rencontrent un prêtre, comme je l'ai fait moi-même, pour discuter. Est-ce qu'on est prêt à faire la démarche? Et puis comme ça, le prêtre il pourra vraiment, sonder son âme pour voir si c'est pas une marotte, quelque chose qui correspond, voilà, à quelque chose de spirituel. En tout cas, ce serait la première démarche, peut-être d'aller voir un prêtre et d'en parler. Voilà, je pense. Eh bien, merci François, et puis on pensera bien à vous dans cette nuit de Pâques. Merci. Alors Jean, vous, quel est votre regard sur ces catéchumènes qui nous entourent? Moi, je voudrais noter la joie du père d'Herville et de François. Et comme je suis père de famille, je voudrais rappeler que le catéchuménat, c'est l'Église qui, quelque part, va accoucher d'un nouvel enfant. Il y a cette fécondité de l'Église, l'épouse du Christ, qui est féconde de cette union avec son Seigneur. Et la fécondité de cette union, ce sont tous les baptisés de la nuit pascale. Et donc, il y a une joie immense dans cette naissance, dans cette nouvelle naissance, comme dans une famille, où il y a un nouveau venu, et c'est une joie extraordinaire. Et le père d'Herville a dit une chose qui m'a touché beaucoup le cœur, c'est que cette fécondité de l'Église suppose qu'elle vive cette communion avec son Seigneur et qu'elle vive cette communion en son sein. Vous voyez, il y a énormément de catéchumènes, c'est un signe évident de la communion que nous vivons, communion de foi et communion de charité. D'abord communion de foi. La communion de foi qui est source de communion de charité, pas le contraire, mais qui fait ça. Et donc c'est normal qu'on prépare le berceau, qu'on prépare la chambre, qui soit extrêmement entourés, puis après ça, il va falloir qu'ils respirent par eux-mêmes, qu'ils crient par eux-mêmes, qu'ils mangent par eux-mêmes, et effectivement, c'est une toute nouvelle vie qui aura besoin d'être soutenue, surveillée, enfin aidée, etc. Et je ne saurais trop dire à François de considérer toujours l'Église comme sa mère. Hein, sa mère et son éducatrice, malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir, parce que dans l'Église, Dieu sait qu'il peut y avoir des difficultés, mais toujours avoir ce regard, mater et magistrat. Elle est ma mère et elle est mon éducatrice. Et à ce moment-là, il pourra grandir dans la foi, il pourra devenir adulte dans la foi et être à son tour. Et donc je souhaiterais, moi, que dans nos communautés chrétiennes, il y ait cette joie que l'on trouve dans une famille au moment d'une nouvelle naissance. J'ai eu une seule fois l'occasion de baptiser un adulte, parce que les diacres, ça baptise en général les petits-enfants. C'était une musulmane qui a demandé le baptême 1 mois et demi avant sa mort. Elle était en phase terminale dans le sida, et donc je l'ai baptisée in articulo mortem. Elle était déjà aveugle. Et donc j'ai catéchisé une aveugle qui venait du monde musulman. Elle a tenu le cierge allumé, elle était vêtue de blanc. C'est un événement qui m'a marqué à vie de voir cette joie, cette effervescence de joie qui est apparue là-dedans. Donc voilà, moi en voyant leur joie, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à j'attends un 14e petit enfant, et je pense exactement à la même chose. Quand je regarde François, je dis voilà, un nouvel enfant qui va naître dans l'Église, qui va être enfant de l'Église. Et c'est pour ça que ces célébrations à la nuit pascale, c'est absolument merveilleux, parce que finalement, cette union du Christ et de l'Église, c'est l'Eucharistie. C'est cet acte d'union, de communion des corps, qui a une fécondité absolument extraordinaire. Et il faut que, pour nous, chrétiens, les catéchumènes nous apprennent que cet acte de communion qui est vécu entre le Christ et son Église à chaque Eucharistie doit faire que cette naissance se réactualise en permanence pour nous. Et qu'on revive finalement aussi voilà, notre propre baptême. Finalement. Parce que les déclics, il y en a aussi dans les vies de chrétiens. Rassure-toi, François. Il y en a régulièrement où tout d'un coup, il y a des déclics qui font faire un grand progrès. Bonne vie. Merci Jean, et à bientôt. Merci à tous les deux d'être venus. Voilà, et n'hésitez pas bien sûr à réagir à cette émission si elle vous a intéressé, si elle a suscité des questions. Envoyez-nous tous vos commentaires à l'adresse réaction@kto
tv.com. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de la famille en question. Au revoir.